Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant que nous pouvons résumer en une question. Pour évoluer dans sa carrière, faut-il être plutôt généraliste ou spécialiste? En d'autres termes, faut-il se cantonner à un domaine bien précis pour évoluer ou est-ce qu'il faut toucher à un peu de tout? Alors, avant d'aller plus loin dans le sujet, je vous propose de regarder un petit peu avec moi un exemple. On va regarder ensemble un profil qui est assez représentatif de ce que nous recevons comme CV de façon régulière. Alors, prenons le cas de Monsieur X. Alors, Monsieur X a une formation de base en informatique et comme expérience professionnelle, il a fait 2 ans en tant qu'agent logisticien avant de passer assistant de gestion pendant 3 ans dans une ONG. Ensuite, il est passé chargé de communication pendant 1 an et demi. Il a été commercial terrain 1 an et il a 3 ou 4 autres expériences professionnelles tout aussi différentes les unes que les autres. Il a 35-36 ans aujourd'hui et il est à la recherche d'un nouveau point de chute. Alors, comment M. X se comporte-t-il sur le marché du travail? On constate qu'il postule à toutes les offres qui lui tombent sous la main. Que ce soit dans le commercial, que ce soit en finance, que ce soit en marketing. Vraiment, il postule à tout. Et quand vous recevez un tel CV, vous vous posez la question de savoir où est-ce que le candidat va exactement. Et quand vous le lui demandez, il vous répond, ben oui, j'ai décidé de faire un peu de tout justement pour me donner beaucoup plus de chance lors des processus de recrutement. Bon, il y en a d'autres qui vous répondront, ben écoutez, ce qu'on me donne comme travail, je prends et puis j'avance, tout simplement. Donc, quel est le problème avec ce type de profil? C'est qu'il postule à des offres sur lesquelles on demande des spécialistes. Donc, lorsque votre profil est généraliste et que vous postulez sur ce type d'offre d'emploi, vous êtes automatiquement en compétition avec des gars experts, pointus dans leur domaine et vous pouvez vous retrouver en difficulté. En début de carrière, ça peut passer, mais à un certain âge, vous allez vous retrouver un peu dans la seringue. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Découragement, démotivation, perte de confiance en soi, surtout dispersion d'énergie, parce qu'on ne sait pas exactement là où on va. Et sur la spécialisation, vous allez voir que notre système universitaire, de façon générale, obéit plus ou moins à ce principe. Vous démarrez d'abord par un tronc commun où vous apprenez les bases de la filière avant de vous spécialiser dans un domaine bien précis que vous allez développer plus tard lors de vos expériences professionnelles. Et pour en revenir à un exemple précis, vous allez voir par exemple qu'un médecin généraliste n'ira pas compétir sur des postes de gynécologue, même s'il a son importance dans la chaîne des soins de santé. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, faut-il être généraliste ou spécialiste? La réponse est, quels sont vos objectifs? Tout va d'abord dépendre de vos objectifs de carrière. Et pour cela, il faut vous poser la question, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire? Quel poste je veux occuper? Et pour y arriver, quelles sont les expériences que je dois développer? Et quels sont les environnements ou les entreprises où mon profil, soit de spécialiste ou de généraliste, sera valorisé? Quelles sont mes perspectives d'évolution? Comment est-ce que j'évolue? Comment est-ce que je développe ma carrière si je suis généraliste ou si je suis spécialiste? Donc, voici les questions à se poser, ce qui vont vous permettre de gagner du temps et d'éviter toute frustration lors de votre recherche d'emploi. Alors, on espère que ces petits conseils vont vous aider à mieux définir votre profil et à savoir dans quelle direction vous allez vous diriger.